Je suis député. C'est un honneur exceptionnel dans la vie d'un homme. On l'a oublié parce qu'on est tous des petits comptables. Mais la politique, c'est autre chose. Et moi, j'ai été très marqué par Athènes, dans mes lectures, la démocratie, par Platon, et par le rôle du peuple et du citoyen. C'est une constante de ma vie. Je me sens très profondément démocrate. Je suis parti avec une préparation psychologique, parce qu'en fait, j'avais aucune envie de partir. Je me suis dit, t'imagines, toutes les critiques que tu vas essuyer, et chaque fois que j'envoyais à la télévision un petit élément d'amélioration, je me disais, bon, je ne vais pas le faire. Et puis je me suis dit, en fait, tu te caches, quoi. C'est une intuition. Tu as peur de montrer ce signe, parce que je vois comme un signe, comme un geste que je veux poser devant la patrie, devant mes compatriotes dans notre pays, pour amener une réflexion et aller au-devant des citoyens, quels qu'ils soient. C'est la raison pour laquelle je l'ai voulu résolument apolitique, au sens partisan du terme, mais comme un acte très politique au sens d'Athènes, c'est-à-dire de l'engagement démocratique et républicain. Parce qu'après, je n'ai pas intérêt à me planter. Hein. Je ne suis pas encore au bout de mes peines. Hein. Il va forcément sortir des idées nouvelles pour reconstruire un projet à partir du peuple. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais bien. Venez à votre rencontre. Ah, je vous ai doublé sur la route, donc j'ai estimé que ça devait être à peu près ça. Et effectivement, je voulais vous dire que je vous admire beaucoup. Ah oui. Et puis, vous avez l'air un peu fatigué là. C'est pas dit que ce que je veux entreprendre va changer quelque chose. Mais de ne pas le faire, c'est sûr que ça ne changera rien non plus. Et puis marcher et aller à la rencontre des citoyens uniquement à la disposition de ceux qui voudraient me rencontrer ou de ceux auprès de qui mon geste trouverait un écho. Je trouvais que ça me soulageait. Et je suis parti. Et j'ai dit Dunkerque parce que c'était le lieu le plus éloigné de mon si cher village, de ma famille et de ma circonscription. Bonjour monsieur, je suis le député qui marche. Oui, j'ai compris. À quoi ça va servir? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je suis très heureux de le faire et que j'ai le sentiment de vivre le moment politique certainement le plus important de ma longue carrière. Ah oui, c'est pas du vent, quoi. Et moi, je fais ce que j'ai cru de mon devoir de faire. Et je cherchais tous les prétextes pour ne pas le faire. Parce que ça m'effrayait, ça me faisait peur, ce que j'allais engager. Tu comprends ça? J'ai eu 6 mois de préparation très difficile et pourtant je ne pouvais pas m'empêcher d'engager, de poser cet acte, de poser ce signe. Je suis parti le 10 avril à 11h et j'ai dépassé hier les 750 km. Voilà. Mais ça va vite, hein, finalement, une fois qu'on est parti. Le plus dur, c'est de partir. Et maintenant, je souffre ni des pieds, ni du corps, et je suis bien dans ma tête. Alors, Bonjour. comment ça va? Bien et vous? Moi ça m'inspire vraiment, alors hier soir j'en parlais avec mon épouse et ça m'inspirait un petit peu cette marche que Gandhi avait fait pour le sel. C'est un peu l'inspiration. C'est un peu l'inspiration, je ne sais pas jusqu'où vous allez aller. Je ne sais rien moi non plus, à vrai dire.
C'était un petit peu la question, soit vous redescendez vers Paris, ou soit vous continuez autour de la France. Je crois que ça doit s'inscrire dans la durée et dans le temps. Je voulais savoir s'il était là. Oui, je fais 750 km et je ne sais pas combien je vais en faire parce que je les avale bien. Je les avale en tout cas mieux que les jours comme aujourd'hui où je suis resté un peu dans cette pièce pour passer les coups de fil, pour faire avancer les dossiers, parce qu'il y a ça aussi. En tout cas, bon courage pour la suite. L'histoire de France est faite de gestes qui ont été effectués un jour par des anonymes, qui le sont d'ailleurs restés. Ce que je rêverais, c'est que ça aide à changer le paradigme dans lequel on est, qui est un paradigme d'extrême souffrance et en même temps d'une immense frustration, d'un rejet des élites et en particulier des élus nationaux, pour basculer dans un autre paradigme où on ouvre nos esprits, où on se met en relation et que ça recrée une ambiance qui puisse permettre de redémarrer. Parce qu'aujourd'hui, aucun président ne peut faire avancer un bloc qui est aussi grippé que celui que nous avons. C'est des idées qu'on peut tous avoir. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup comme ça. Moi, je suis enthousiasmé, moi, franchement. Puis on partage les mêmes idées, hein, ça c'est évident. Hein. On voudrait, ce qu'on fait, c'est pour essayer d'améliorer les choses. Le pays il va mal. Hein. D'autres diront après, tiens, c'est peut-être pas idiot. C'est une initiative personnelle extrêmement intelligente, je pense. Il faudrait plusieurs initiatives comme ça pour supprimer tout ce qui est des cloisons, construire des ponts entre les gens, même si on vient de plusieurs origines sociales ou même si on est tous issus de l'immigration. Je suis sensible aux problèmes des Français, quoi que ce soit un immigré étranger, soit un Algérien. On est tous pareils, je suis universaliste, moi. C'est lui qui m'a fait venir ici et qui m'a parlé de vous. Il y a des mecs qui font la traversée de toute la France, mais avec un vélo électrique. Mais moi, je veux la faire à pied. Parce que si j'étais passé à vélo, pareil, je ne t'aurais pas vu. Alors, votre but, c'est quoi? De retrouver les citoyens et le peuple. Non, Voilà. Je crois que le peuple souverain, puisque nos aînés ont eu le courage d'écrire ça, il y a déjà si longtemps, doit être de nouveau remis au cœur de toute réflexion, le remettre en position de réfléchir et en position de redémarrer le pays. Alors, c'est de l'idéal peut-être, mais la politique, c'est de l'intuition. La politique, c'est un idéal qui vous dépasse. La politique, c'est aussi de l'amour. Il faut aimer les autres de tout son cœur. C'est ma mère. Et c'est une émotion qu'on partage. Je partage mon émotion avec la vôtre et de nos émotions réunies peut naître un petit quelque chose. Vous voyez, c'est ce qui manque, une petite flamme. Voilà, quelque chose d'indéfinissable qui est l'espoir. Parce que la politique, c'est aussi l'espoir.